Les jeux vidéo, c'était vraiment mieux avant. Et c'est vraiment ce que je me suis dit quand j'ai eu cette nouvelle manette de GameCube entre les mains. On va la déballer, la découvrir et la tester ensemble dans cette vidéo. C'est parti. Elle est proposée par la marque Nixie et c'est vraiment un mélange entre l'excellent design des manettes rétro et l'ergonomie des manettes actuelles. Et avant de parler des sensations et aussi de la technicité de la manette, on va commencer par la déballer, découvrir ce qu'il y a avec elle. Alors déjà, pour commencer, c'est assez surprenant, mais on a un adaptateur pour la GameCube. Et oui, parce que celle-ci est utilisable sur la GameCube, mais aussi sur les autres consoles de Nintendo, comme la Wii, la Switch, ou d'autres périphériques comme le PC, et je me demande si elle n'est pas compatible même avec d'autres consoles, comme peut-être la Xbox. On a évidemment les différentes notices d'utilisation, différents câbles d'alimentation, un adaptateur classique, mais aussi un câble tressé qui est d'USB à USB-C, et pour terminer, plusieurs joysticks et gâchettes, car effectivement, la manette est modulable. Et en parlant d'elle, la voici. Et honnêtement, en termes de design, je la trouve vraiment excellente, mais la marque n'a pas misé que sur ça, étant donné que la manette est bourrée de boutons, mais aussi de gadgets et de fonctionnalités, et avec tout ça, la prise en main est quand même très bonne. Joystick asymétrique multidirectionnel avec grip, les incroyables boutons classiques de la GameCube. C'est aussi le cas pour les gâchettes à l'arrière qui ont été améliorées, avec un système de résistance qui est réglable, avec des petits boutons à l'arrière, plusieurs boutons d'option, une croix multidirectionnelle, et pour terminer, des palettes à l'arrière. Elle est utilisable en Bluetooth, mais aussi en câblé, équipée également d'un gyroscope. Non, je pense vraiment que la marque a essayé de faire la manette parfaite, et ça se ressent même à la prise en main, c'est ergonomique, agréable à l'utilisation. Les composants et le revêtement sont de qualité. Est-ce qu'on serait pas sur la meilleure manette que j'ai testée jusqu'à présent? Et le tout pour seulement 70$. Normalement, si tu veux ça pour une manette, faut aller chercher au moins les 150 voire 200. Donc franchement, on va pas se mentir, la Nixie Warrior est intestable. Allez, moi je te laisse aller la découvrir, et pour plus de vidéos comme celle-ci, fais comme les 2 pouces, like et abonne-toi.